Shalom, shalom. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Je viens de dire à quelqu'un qui a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus de Nazareth. Amen. Grande est ma joie encore de me tenir parmi vous dans cette nouvelle année. Je vous souhaite une excellente année à tous et à toutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans Juge 6 à partir du 12e verset. Amen. Juge 6 à partir du 12e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juge 6 à partir du 12e verset. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. 17. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette lecture? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de notre série, de prédication est la pensée d'un vaillant héros. Est-ce que tu peux répéter après moi? La pensée d'un vaillant héros. Amen. Nous allons entamer une série dont le thème, dont le titre est la pensée d'un vaillant héros. Amen. Pourquoi la pensée d'un vaillant héros? Tantôt là où tu m'écoutes, tu te dis: mais pourquoi la pensée d'un vaillant héros? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut me dire? Il faut le savoir une chose. Le Seigneur m'a mis dans mon cœur, dans ma pensée, en cette nouvelle année 2023, en ce début d'année 2023, le Seigneur veut révolutionner ta manière de penser. Le Seigneur veut changer ta manière de penser. Le Seigneur veut changer ta manière de voir les choses. En ce début d'année, le Seigneur veut faire un travail dans tes pensées. En ce début d'année, à travers cette série de prédications qui se surnomme la pensée d'un vaillant héros, le Seigneur veut influencer tes pensées. Le Seigneur veut changer ta manière de réfléchir. Le Seigneur veut changer tes réflexions. Le Seigneur veut te communiquer sa pensée à travers sa parole. Il n'y a pas d'autre solution, il faut le savoir mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de changer ta manière de penser. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable d'influencer ta pensée. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable d'influencer tes pensées en bien. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de révolutionner ta manière de penser, de transformer ta manière de penser. Si tu veux avoir des pensées de victoire dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir des pensées de réussite dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir des pensées de réussite, de succès, de victoire, de guérison, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir des pensées de miracle, de tout est possible, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir des pensées sur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir des pensées sur le Saint-Esprit, des bonnes pensées, de penser à Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir des pensées de la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Et à travers cette prédication, le Seigneur te pose une question, mon frère, ma soeur. Quel genre de pensée veux-tu avoir dans cette année 2023? Quel genre de pensée veux-tu conserver en cette année 2023? Il faut le savoir que nous sommes dans une nouvelle année. Les choses ont changé et ta manière de penser aussi doit changer. Et à travers cette série de prédications, le Seigneur veut révolutionner ta manière. Il veut changer les pensées que tu as en 2022. Le Seigneur veut faire un travail en ce début d'année afin de te mettre sa pensée qui est sa parole.
le Seigneur te posait une question. Quel genre de pensée veux-tu avoir cette année? Quel genre de pensée veux-tu marcher cette année? Quel genre de pensée veux-tu commencer cette année? Quel genre de pensée veux-tu avoir dans cette nouvelle année 2023? Veux-tu entretenir des pensées négatives? Veux-tu entretenir des pensées de pauvreté? Veux-tu entretenir des pensées de faiblesse, de maladie, de chômage, de célibat, d'impossibilité? Non! Si tu as eu de telles pensées en 2022, je viens te dire qu'en 2023, change ta manière de penser. Si tu as eu de telles pensées en 2022, tu as marché sur la pensée de la pauvreté, tu as marché sur la pensée du chômage, du célibat, l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit et sa parole, le Seigneur veut changer ta manière de penser en 2023. Le Seigneur ne veut plus que tu puisses marcher dans les telles pensées. Le Seigneur ne veut plus que tu puisses avoir des telles pensées. Voilà pourquoi nous allons entamer une série de prédications qui se surnomme la pensée d'un vaillant héros sous des thèmes différents dont le Seigneur va souffler à tes pensées, sa parole, sa manière de voir les choses, sa volonté. Amen. Si tu as eu des pensées de pauvreté, de maladie, je viens te dire non et refuse cela. Dis non, ce n'est pas la pensée de Dieu pour moi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Amen. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit pour toi. La parole de Dieu parle que tu es pauvre. Amen. Est-ce que la parole de Dieu dit que tu es pauvre? La parole déclare, dit dans 2 Corinthiens 8, 9, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. Ne marche pas avec la pensée de la pauvreté en 2023. Est-ce que la parole de Dieu dit que tu es faible? Non. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que dans Joël 3,10, que le faible dit je suis fort. Est-ce que la parole de Dieu dit que tu es malade? Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour toi? La parole de Dieu dit que Ésaïe 54, 5, et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ne refuse de marcher avec la pensée de la pauvreté, refuse de marcher avec la pensée de la faiblesse et refuse de marcher avec la pensée de la maladie ou d'autres. Ne refuse cela, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Arme-toi de la pensée de Dieu, arme-toi de la volonté de Dieu dans ta tête. Dieu veut te communiquer sa pensée. Dieu veut que tu penses comme lui dans cette nouvelle année. Voilà le but de l'objectif de cette série de prédications. La pensée d'un vaillant héros. Le Seigneur veut façonner tes pensées. Tes pensées, le Seigneur veut changer tes pensées. Le Seigneur veut bâtir des pensées en toi de victoire. Le Seigneur veut bâtir en toi des pensées de victoire. Parce que tu as des grands défis à relever cette année. Le Seigneur veut bâtir en toi des pensées de succès. Parce que tu as des grandes choses à faire avec Dieu en cette année. Tu as des grands défis à relever. Il y a des grands défis qui t'attendent. Voilà pourquoi le Seigneur veut façonner ta manière de penser. Refuse de commencer cette année avec les mêmes pensées que tu as eues en 2022. Et comme j'ai pu le dire au début, cette série de prédications sera composée de plusieurs thèmes différents. Et dont le thème du jour, le thème d'aujourd'hui, est tu en es capable. Amen. Répète après moi que j'en suis capable. J'en suis capable. Je veux lorsque tu répètes cela, tu visualises là où tu en es capable. Là où le Seigneur te dit que j'en suis capable, là où le Seigneur te dit maintenant j'en suis capable, je veux que tu puisses visualiser en esprit là où tu es capable. Là où tu es capable. Lorsque tu confesses cela, vois-toi aussi dans le moment là où tu dis que je suis capable. Tantôt c'est dans ton travail, tantôt c'est dans ton ministère, tantôt c'est dans ta ville, tantôt c'est dans ta nation. Je veux lorsque tu répètes cette pensée, je veux lorsque tu répètes cette phrase, tu te vois devant la situation et tu dis que j'en suis capable. Si c'est devant le Goliath de ta vie, tu te dis que j'en suis capable de faire tomber ce Goliath. Si c'est devant le Jéricho de ta vie, je veux que tu puisses t'en rendre compte, d'être en esprit et dire que j'en suis capable de prendre en possession ce Jéricho. Si c'est devant les malades, tu te dis je suis capable de guérir les malades. J'en suis capable de délivrer. J'en suis capable d'être un canal de bénédiction pour ma famille. Lorsque tu confesses cela, vois-toi dans l'action. Vois-toi devant la situation. Si c'est devant le Goliath, vois-toi que tu es capable de le faire tomber.
Si c'est devant le Jéricho, vois-toi que tu es capable de faire tomber Jéricho. Amen. Et le Seigneur dit à une personne que tu en es capable en 2023. Ce fardeau que tu as, ce qui bouillonne en toi, cette vision qui est en toi, tu en es capable. Même si cette vision semble être plus grande que toi, ok, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Cela est plus grand que toi, mais cela n'est pas plus grand que Dieu qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tantôt cette mission que Dieu t'a donnée est plus grande que toi, mais ce n'est pas plus grand que Dieu. Tu en es capable pour cette mission. Tu en es capable. Tu en es capable dans ce pays. Tu en es capable dans cette nation. Cette grande vision que tu as, tu en es capable. Cette mission que le Seigneur a déposée dans ton cœur, tu en es capable. Cette vision que tu as, tu en es capable. Beaucoup de personnes se limitent dans leurs pensées. Beaucoup de personnes se limitent dans les pensées. C'est ce qui les empêche de réaliser de grands exploits. Tantôt tu cherches, c'est ta tante qui me bloque. Tantôt tu cherches, c'est mon oncle qui me bloque. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la famille. Non, c'est tes pensées qui te bloquent. C'est tes propres pensées. Tu dis à chaque fois, c'est impossible. Tu déclares à chaque fois, je ne peux pas. Ce que tu déclares, tu le vivras. Si tu dis que cela est impossible en 2023, tu vivras l'impossibilité. Ne sois pas choqué si tu dis que je vis, tu confesses la pauvreté et que tu restes pauvre. Ce que tu déclares arrive. Amen. Ne te limite pas dans tes pensées. Vous savez, la marche avec Dieu, c'est la marche de la foi. Dis avec moi la marche de la foi. C'est la marche du tout est possible. C'est la marche de l'assurance. Quand je marche avec Dieu, il faut que j'ai l'assurance. La Bible dit, la foi dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Je ne vois pas Dieu, mais j'ai l'assurance qu'il est avec moi. Amen. La marche avec Dieu, c'est la confiance. La marche avec Dieu, c'est la détermination. Dieu aime des hommes qui sont déterminés dans leur marche. Dieu aime des hommes qui marchent avec détermination, qui marchent avec la conviction. Amen. Dieu aime des hommes courageux. Dis avec moi, courageux. Voilà pourquoi la parole déclare dans Josué 1,6. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que jugerai à leur père de leur donner. Je viens dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui relèveras ce défi. Fortifie-toi et prends courage, car c'est ton histoire en cette année 2023. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas marquer l'histoire. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas faire rentrer ta famille dans leur héritage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas opérer ce miracle. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas opérer dans la haute dimension. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas Caleb. Ce n'est pas autre, mais c'est toi. L'Éternel est en train de dire à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession. C'est toi qui feras entrer mon peuple dans la terre promise. Ne te dis pas, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est... Non, l'Éternel te parle à toi. Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Non, il s'agit de toi. C'est toi. Le ciel te pointe du doigt, c'est toi. Tu es le canal que le Seigneur a choisi. C'est toi. Tu en es capable, il s'agit de toi. Dans ta famille, tu en es capable. Amen. Notre texte de base qui est Juge 6.1. La parole des Juge 6.1, pardon. Ce texte nous parle d'un homme qui s'appelle Gédéon. Dis après moi Gédéon. Qui est Gédéon? Gédéon, issu de la tribu de Manassé, une des 12 tribus d'Israël. Il est fils d'un surnommé Joas. Amen. Gédéon fut mandaté pour délivrer Israël de la main des Madianites et il fut juge en Israël pendant 40 ans. Amen. Être mandaté, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Définition. La définition nous dit lui confier le pouvoir d'agir en son nom. Amen. Gédéon avait reçu le mandat de Dieu pour délivrer Israël de la domination des Madianites. Amen. Être mandaté, c'est confier à une personne le pouvoir, l'autorité d'agir en son nom. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu en Christ, parallèlement, nous aussi, nous avons reçu l'autorité, le pouvoir délégué par Dieu d'agir en son nom. Amen. J'ai le pouvoir, j'ai le mandat de Dieu d'aller évangéliser. J'ai le mandat de Dieu
d'aller imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai le mandat de Dieu d'opérer dans les hautes sphères. J'ai le mandat de Dieu, j'agis en son nom. Amen. Tu dois agir en son nom. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mandatés pour chasser les démons. Nous sommes mandatés pour relever des grands défis. Nous sommes mandatés pour piétiner nos adversaires. Nous sommes mandatés au nom de Jésus. Nous avons le mandat de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu as le mandat de Dieu dans ce pays d'élever Jésus-Christ. Tu as le mandat de Dieu dans ce pays d'imposer Jésus-Christ. Le ciel sait que tu as le mandat et les démons le savent aussi que tu as le mandat de Dieu. Tu n'as pas le mandat de Macron, tu n'as pas le mandat de quiconque, mais tu as le mandat de celui qui a créé les cieux et la terre. Il te mandate pour dire que vas-y, je suis avec toi. Nous sommes mandatés dans ce pays. Tu es mandaté pour être le canal de bénédiction pour ta famille. Tu es mandaté, tu as l'ordre d'agir dans ce pays. Lorsque tout va mal, tu as l'ordre d'agir dans ce pays. Gédéon, mandaté par Dieu pour délivrer Israël des Madianites. À cette époque-là, Israël était sous la main puissante des Madianites pendant 7 ans. 7 ans, là où les productions du pays, tout ce que Israël faisait, Amalek, les Madianites et les fils de l'Orient venaient piller les productions du pays. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout ce qu'ils faisaient partait dans l'eau. Amen. Tout ce que leur production, ce qu'ils semaient, tout ce qu'ils travaillaient, Amalek, les Madianites, les fils de l'Orient venaient piller. Ils prenaient leurs biens, ils prenaient leurs troupeaux, ils prenaient tout, ils ne laissaient rien. Pendant 7 ans de galère, 7 ans de souffrance Israël, 7 ans de domination, ils n'ont pas le droit de construire. Ils n'ont pas le droit de faire des choses. Parce que lorsqu'ils font des choses, Madianites viennent derrière, ils viennent tout piller. Ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela. La Bible dit qu'Israël se cachait. Israël avait peur de Madianites. Israël avait peur de faire des choses. Pendant 7 ans. Et la Bible dit, dans Juge 6, à partir du verset 6, Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dieu ayant compassion de son peuple, Dieu ayant entendu leurs cris, par ses cris, l'Éternel a mandaté quelqu'un. Il va dire à quelqu'un dans ce pays, l'Éternel a entendu les cris des malades. L'Éternel a entendu les cris des aveugles. L'Éternel a entendu les cris des fous dans les rues. L'Éternel a entendu les cris des pauvres dans les rues. Et l'Éternel t'a mandaté pour être la solution dans ce pays. L'Éternel t'a mandaté à cause des cris que les Israélites ont levés. L'Éternel a entendu leurs cris et l'Éternel a mandaté quelqu'un pour les délivrer. Je viens te dire, dans ce pays, la France, tantôt je ne sais pas où tu te trouves, mais dans ton pays, l'Éternel t'a mandaté pour être la solution. Au gouvernement, l'Éternel t'a mandaté pour entrer là-bas et imposer les lois de la parole de Dieu. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Pendant qu'ils criaient à l'Éternel, l'Éternel a mandaté quelqu'un. Tu es mandaté, mais tu l'ignores. Tu es mandaté de Dieu, mais tu l'ignores. Et à travers cette prédication, l'Éternel te révèle que tu es mandaté de Dieu pour cette mission. L'Éternel a entendu les cris des malades. Et c'est par toi, c'est à travers tes mains qu'il va utiliser. Est-ce que tu le crois? Juge 6, 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pendant que Gédéon battait du froment, pendant que Gédéon battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri des mendiants, l'ange de l'Éternel lui apparut. Gédéon fit sa première expérience avec Dieu. Gédéon fit sa première rencontre avec Dieu. Avant que Dieu t'envoie en mission, il faut que tu aies cette expérience-là avec Dieu. Parce que si tu n'as pas cette expérience avec Dieu, si tu ne vis pas Dieu dans le secret, si tu ne vis pas sa présence dans le secret, lorsque tu iras devant les situations, tu trembleras. Parce que tu n'as pas de repère. Parce que tu n'as pas sur quoi t'appuyer. Beaucoup ont commencé des choses sans pour autant faire une expérience avec Dieu. Il faut que tu puisses avoir cette expérience tangible, palpable, qui va booster ta foi lorsque tu te trouveras devant les situations. Qui te dira, je me rappelle du Dieu secret. Je me rappelle comme David a dit, je me rappelle
le Dieu qui m'a délivré du lion et du l'ours me délivrera aussi devant ce Goliath. Parce qu'il a vécu une expérience. Voilà pourquoi il ne s'est pas découragé devant la situation. Parce qu'il a vécu une expérience avec Dieu. Il a vu le Dieu du combat. Il a vu le Dieu fidèle. Et Gédéon venait de vivre sa première expérience avec Dieu. Gédéon venait de vivre sa première rencontre avec Dieu. Si nous revenons plus en arrière, Moïse aussi a eu sa première rencontre avec Dieu. Avant qu'il aille libérer le peuple d'Israël qui était sous la captivité des Égyptiens. Moïse à la montagne, il a rencontré Dieu. Le buisson ardent. Moïse a vu le côté mystique de Dieu. Moïse a vu le côté puissant que d'autres ne voient pas de Dieu. Moïse a vu cette face cachée de Dieu. Moïse a vu les mystères de Dieu. Voilà pourquoi il allait de la maison de Pharaon avec assurance. Voilà pourquoi il allait avec la maison de Pharaon avec assurance, avec confiance. Je connais le Dieu que j'ai vu. Je connais les mystiques qu'il m'a montré. Ce qu'il a fait avec moi dans le secret, il me fera aussi chez Pharaon. Tu dois avoir cette expérience avec Dieu. Dis avec moi, expérience. Je prie que tu puisses avoir cette expérience qui marquera ta vie, qui marquera ton ministère, qui marquera ta vie entière. Gédéon, l'ange éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas capable parce que tu es intelligent. L'Éternel ne te dit pas que tu es capable parce que tu as une licence, que tu as fait la théologie, ou parce que tu as des contacts. Non, tu en es capable parce que l'Éternel est avec toi. Amen. C'est pourquoi la parole déclare dans Jean 15, 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de Dieu, j'en suis pas capable. Pour cette mission, en dehors de Jésus-Christ, je ne peux pas le faire. J'en suis pas capable. Il faut que Jésus soit présent pour être capable d'opérer. Il faut que Jésus soit présent pour que je puisse faire des grandes choses. Sa présence me rend capable de faire des grandes choses. La présence de Jésus me rend capable. Tu n'es pas capable parce que je suis intelligent, parce que tu t'habilles bien. Non, tu es capable parce que l'Éternel est avec toi. Gédéon, l'Éternel est avec toi. Sa présence fera que tout ce que tu diras, tout ce que tu feras va marcher. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Une personne qui est avec Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que l'Éternel est avec lui. Le secret, c'est que l'Éternel est avec lui. Tout ce que tu feras va marcher. La présence de Dieu est primordiale pour notre ministère. La présence de Dieu est primordiale pour notre mission. Tu ne peux pas commencer ta mission sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas commencer cette œuvre sans la présence de Dieu. La présence de Dieu change tout. La présence de Dieu fait la différence. Si Dieu investit sa présence en toi, tu feras ce que personne ne fait dans cette génération. Si la présence de Dieu est investie dans ta vie, tu seras différent dans ce pays. Tu seras différent de cette génération. Tu auras des exploits uniques, tu auras des guérisons uniques, tu auras des guérisons miracles uniques, tu auras des victoires uniques. Amen. Ici, quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas de la omniprésence de Dieu. Parce que omniprésence de Dieu, c'est Dieu qui est partout. Amen. Vous savez, Dieu est partout. Là où tu es, il est là, partout, partout. L'omniprésence de Dieu, Dieu est partout, même dans les ténèbres. Là, partout, partout, parce qu'il est là. C'est ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Quand je parle de la présence de Dieu, je parle de la présence de Dieu maximisée, investie chez une personne. Amen. C'est la différence. Dieu est partout. Là, partout. L'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Il est partout. Mais la présence maximisée, investie dans la vie d'une personne, très peu. Et nous l'avons. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette présence. Amen. La présence de Dieu, investie chez Gédéon. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel ne lui dit pas, l'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous, c'est l'omniprésence de Dieu. Mais l'Éternel avec toi, c'est la présence maximisée, investie en toi, Gédéon. Dieu veut nous révéler que ma présence est investie en toi.
Cela veut dire qu'il y aura la différence entre toi et eux. Cela veut dire qu'il y aura la différence entre toi et les nations. Vous savez ce qui nous différencie entre nous et le monde? C'est la présence de Dieu en nous, la présence du Saint-Esprit en nous. Il doit y avoir la différence entre ton ministère et des ministères des autres. Amen. La différence. C'est pourquoi la parole déclare dans 1 Samuel 18, 12. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il y a la différence entre Saoul et David. Quelle est cette différence? C'est la présence de Dieu. Saoul craignait David parce que l'Éternel était avec David et la présence de Dieu s'était retirée de Saoul. Il est temps qu'il y ait la différence entre ceux qui ont la présence de Dieu et ceux qui n'en ont pas. Il est temps qu'il y ait la différence dans les ministères entre ceux qui ont la présence de Dieu et ceux qui n'en ont pas. Il y a beaucoup de ministères Saoul où la présence de Dieu n'est plus. Il y a aussi des ministères de David là où ils sont investis, remplis de la présence de Dieu. Amen. Investis en une personne, surtout plein d'options. Gédéon, tu en es capable parce que l'Éternel est avec toi. Je parle à quelqu'un. Tu en es capable parce que l'Éternel est avec toi. Deuxièmement, l'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros. L'ange de l'Éternel, il n'appelle pas par son prénom. Or que l'Éternel avait dit à Moïse, je te connais par ton nom. Mais l'ange de l'Éternel lui dit que, vaillant héros, il n'appelle pas par son nom propre. Mais d'où cet ange, d'où Dieu a pris cette information? D'où Dieu a pris cette info? Est-ce que l'Éternel est en train de flatter Gédéon en ce moment-là? Non. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Si Dieu t'appelle vaillant héros, c'est que tu l'es vraiment. Si Dieu t'appelle riche, millionnaire, c'est que tu l'es vraiment. Dieu ne va pas te flatter. Tu es vaillant héros. Tantôt le monde t'appelle d'un autre nom. Tantôt le monde t'appelle le faible. Tantôt le monde t'appelle le médiocre. Tantôt le monde t'appelle le pécheur. Je ne sais pas comment le monde t'appelle. Mais l'Éternel t'appelle vaillant héros. Peu importe comment le monde t'appelle. Dieu t'appelle d'un nom différent du monde. Même si on t'appelle prostituée, l'Éternel t'appelle vaillante héroïne. Même si le monde t'appelle célibataire, ou je ne sais pas comment le monde t'appelle, mais l'Éternel t'appelle vaillant héros. Si le monde t'appelle incapable, l'Éternel t'appelle vaillant héros. Jamais la parole de Dieu va concorder avec la parole des hommes dans ta vie. Les hommes vont t'appeler incapable, impossible, mais l'Éternel va t'appeler possible. Jamais leur parole va s'aligner avec la parole de Dieu. Dieu t'appelle d'un nom différent. Amen. Il faut savoir avec Dieu, lorsque Dieu t'appelle vaillant héros, il ne t'appelle pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Tantôt aujourd'hui tu n'as rien, mais par rapport à ce que tu seras demain. Amen. C'est pourquoi lorsque les mages ont vu cette étoile, on dit que où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que c'était un petit enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu t'appelle vaillant héros non pas pour ce que tu es aujourd'hui, pour ce que tu seras demain. Amen. Et tu as un avenir glorieux en Jésus-Christ. L'ange l'Éternel l'appelle vaillant héros. Pourtant, il a livré aucune bataille. L'ange l'Éternel lui appelle vaillant héros. Aucune armée à sa disposition. Mais l'ange l'Éternel l'appelle vaillant héros. Même si tu n'as rien aujourd'hui, cela ne va pas influencer le langage de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, tu n'as rien que Dieu va confirmer aussi que tu es pauvre. Non, Dieu te dira que tu es riche. Amen. Je vais dire à quelqu'un, vois-toi comme Dieu te voit. Accepte ce que Dieu dit de toi. Accepte ce que la parole de Dieu dit de toi. Amen. Écoutez la réponse de Gédéon dans Juge 6, 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de mendiants. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants, n'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel lui dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Le problème en tant qu'enfant de Dieu, tu es fort mais tu l'ignores. Voilà le problème.
Gédéon, tu es fort, mais tu l'ignores. Gédéon, j'ai déposé des choses en toi, mais tu l'ignores. Gédéon, j'ai déposé des capacités en toi, mais tu l'ignores. L'Éternel te dit, va avec la force que tu as, parce qu'il a mis des choses en toi, il a mis des capacités en toi. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a mis en toi. Il t'a équipé dans le secret, il t'a donné des dons, il t'a donné des choses. Tu as le Saint-Esprit, tu as des choses. Tu es rempli de Dieu, tu as des choses. Va avec la force que tu as. Je sais ce que j'ai mis en toi, Gédéon. Voilà pourquoi je te dis va. Je sais ce que j'ai déposé en toi. Voilà pourquoi je te dis va. Tu vas avec mes choses. Tu vas avec mon pouvoir. Tu vas avec ma puissance. Je connais ce que j'ai mis en toi. Amen. Le problème, c'est que nous ignorons que nous sommes forts. Nous ignorons que nous sommes capables d'opérer. Nous ignorons que nous avons le mandat. Voilà le problème. Ce qu'un homme capable doit savoir, une, qui il est. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Deux, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu détiens. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as en Christ. Trois, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Amen. Tu dois découvrir ce que tu es en Christ. Amen. Vous savez, je vous ouvre une parenthèse, je vais la refermer plus vite. Vous savez, l'Éternel nous raconta la parabole des talents. Il avait donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent. Celui qui avait reçu 5 talents, il a reçu de Dieu. Non seulement il a reçu, il a su ce qu'il pouvait faire avec ses talents, il a multiplié, il a été productif. La Bible dit immédiatement, il a travaillé ses talents, il a été productif, il a multiplié. L'autre qui avait reçu 2 talents, il a reçu de Dieu, il a su ce qu'il pouvait faire avec, il a multiplié. L'autre qui avait reçu un seul talent, la parole déclare, il a eu peur. Et la Bible dit, il est parti cacher le talent. Vous savez, lorsque tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu as, lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec ce que Dieu m'a donné, tu passeras à côté des grandes choses. Tu passeras à côté des grands exploits. Tu passeras à côté des grands miracles. Tu passeras à côté des grandes choses. Tantôt, Dieu t'a déposé des choses que personne n'a dans cette génération. Tu dois le mettre à l'exécution. Tu dois l'exploiter. Amen. Tu dois découvrir qui tu es. Gédéon a découvert qui il était. L'ange d'Éternel lui a révélé cela. Répète ceci après moi, mon frère. Seigneur Jésus, révèle mon identité en Christ. Révèle-moi ce que je possède en toi. Révèle-moi ce que je suis capable de faire en Christ. Amen. Est-ce que tu crois à cette déclaration? Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Parce que tu as fait cette prière d'un cœur sincère, l'Éternel te révèle ces 3 choses ce soir. Amen. Lorsque tu sauras ces 3 choses, lorsque tu sauras qui tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as, tu ne douteras plus jamais de qui tu es. Tu ne douteras jamais des capacités qu'il a mis en toi. Tu n'auras pas peur parce que tu connais le Dieu de ton appel. Tu n'auras pas peur parce que tu connais le Dieu de ton expérience. Et surtout, tu connais ton identité en Christ. Lorsque l'Éternel te dira va, tu iras avec confiance. Lorsque l'Éternel t'enverra dans cette nation, lorsque l'Éternel t'enverra dans cette mission, tu iras avec détermination, assurance. Tu n'hésiteras pas. Dieu a dit va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Délivre ta nation de la maladie. Délivre ta nation de la pauvreté. Sois le canal, sois une source de bénédiction dans ta famille. Tu as le Saint-Esprit en toi. La parole déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce pays a besoin de toi. Ce pays a besoin de la grâce de Dieu qui repose sur toi. Ce pays a besoin de cette onction. Amen. Va avec la force que tu as. Va avec cette onction. Va avec cette puissance. Tu en es capable. Dieu est avec toi. Rentre ça dans tes pensées. Je veux que ça entre dans ta tête comme un marteau. Je veux taper dans tes pensées et dire que tu en es capable en cette année 2023. Juge 6, 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16. L'Éternel me dit, mais je serai avec toi et tu battras mon Dieu comme un seul homme. Amen. Gédéon, avec quoi tu vas délivrer Israël? Mais je serai avec toi. Ne dis pas avec quoi je délivrerai Israël. Avec quoi je ferai cet exploit? Comment ça va se passer? Comment je vais faire? L'Éternel te dit, mais
je serai avec toi. Gédéon, je serai avec toi. Si seulement je suis avec toi, cela suffit. Si je suis avec toi, tu es majoritaire. Tu n'as pas besoin de tout le monde. L'Éternel est avec toi. Cela suffit pour ton ministère. Cela suffit pour cette mission. Cela suffit pour ce projet. Si l'Éternel est avec toi, cela suffit. Je serai avec toi et tu battras mon Dieu comme un seul homme. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 72. Gédéon, avec moi tu es majoritaire. Dieu parle à un Gédéon ce soir. Gédéon, c'est avec l'Éternel que tu feras de grandes choses. Ma présence te fera faire des exploits. L'Éternel dit à quelqu'un, aie confiance à sa présence. Aie confiance à la présence de Dieu, Gédéon. Aie confiance à ma présence dans ce combat, dans cette guerre. Aie confiance à ma présence. Répète après moi, Seigneur, j'ai confiance à ta présence. Deuxièmement, ne dis pas que tu es pauvre, ne dis pas que tu es petit. Ne dis pas ce que Dieu ne dit pas. Ne dis pas ce que Dieu ne dit pas de toi. Confesse ta richesse. Confesse que celui qui est en moi est plus grand. Ne dis pas que tu es petit. Tu peux être petit de taille, mais tu es un très grand Dieu. En toi, il y a un très grand Dieu tout puissant. Ne te méprise pas. Tu es jeune, mais un très grand Dieu. Tu es vieux tantôt, mais tu as un très grand Dieu en toi. Dis après moi, j'ai un grand Dieu. Dis-le, j'ai un grand Dieu. Gédéon, avec moi, tu battras mon Dieu comme un seul homme. Amen. Avec moi, tu feras des exploits. Seulement aie confiance en ma présence. Pour conclure, si l'Éternel est avec toi, tu en es capable. 2023, tes victoires seront éclatantes. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu es un vaillant héros en 2023. Je n'ai pas entendu ton amen. 2023, c'est ton histoire. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis après moi, avec Dieu, j'en suis capable. Amen. Dis après moi, je suis mandaté de Dieu. Amen. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-moi prier pour toi, Père. Je prie pour ton peuple que tu as révolutionné leur manière de penser. Merci parce qu'une grande armée se lève. Une armée de vaillants et de vaillants héroïnes qui se lèvent en ton nom. Qui ont pris conscience qu'ils sont capables de faire des grandes choses dans ce pays. Merci Père pour les grands exploits. Merci Père pour ta présence investie en eux. Dans le nom de Jésus. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. On se retrouve pour la prochaine série. Vous étiez avec Shadrach Yenboso, serviteur de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.